Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien, que cette semaine s'est très bien passée. Comme d'habitude, on regarde les énergies dominantes pour certains d'entre nous pour ce week-end. Oh, aïe 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 aïe. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant ça. Bon. On réfléchit à la résolution d'une situation dans laquelle pour l'instant on a l'impression de tâtonner, de prendre, voire même de prendre des décisions qui ressemblent plus à des coups d'épée dans l'eau que de vrais éléments en fait qui déclenchent une action, qui déclenchent un vrai changement. Là en fait on te parle de solution qui va venir à toi ou en tout cas d'un compromis. En tout cas, il y a quelque chose qu'on va comprendre en fait, quelque chose qu'on va comprendre par rapport à une situation très brumeuse. Hein. Ouh là là. Alors, une situation, c'est ce que j'étais en train de te dire, sur laquelle tu réfléchis peut-être un petit peu trop. Tu penses un peu trop, en fait. Il y a des questions qui tournent en rond, là. Ça tourne, ça retourne, ça bouillonne. Ça tourne en rond, ça ne trouve pas de réponse, ou en tout cas pas de réponse satisfaisante, parce qu'en fait, ça ne correspond pas au message que tu voudrais entendre pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver ce que tu perçois comme un bonheur, en fait, sur ton chemin. Tout domaine confondu, hein, de toute façon. Bon, alors au niveau professionnel, il risque d'y avoir de toute façon une opportunité qui va se présenter à toi, qui sera vraiment synonyme d'un beau progrès, d'une belle avancée, d'accord? Par contre, effectivement, là on est en train de te dire que cette proposition, enfin en tout cas, c'est une proposition qui viendra à toi. Donc soit c'est quelqu'un, soit c'est une synchronicité, soit c'est quelque chose qui viendra sous tes yeux en fait, et qui te fera dire ah mais c'est peut-être le moment en fait, il faut peut-être que je tente ma chance, d'accord? Donc on te demande effectivement, on t'encourage à ne pas repousser cette éventualité, cette possibilité, cette opportunité qui va se présenter à toi, à ne pas non plus trop réfléchir sur ça, et à penser aussi à ton indépendance. Hein? La prise de risque, une incarnation en fait c'est une prise de risque. Hein. La vie, c'est une prise de risque, c'est une prise de décision. À partir du moment où on fait un choix pour pouvoir avancer, ça veut dire qu'on sort de sa zone de confort. Et donc on prend un risque. C'est ça, le principe d'une incarnation, en fait. C'est d'avancer, même si parfois on ne sait pas ce qu'on va trouver, même si parfois on avance dans le brouillard en se disant ça va bien s'éclaircir un jour. Alors oui, ça s'éclaircit un jour, mais effectivement tu as raison de vouloir avancer et de te maintenir en mouvement, même si personne ne te suit, même si personne ne te soutient pour l'instant, c'est ton chemin. D'accord? Là, on te confirme en fait que tu es sur la bonne voie au niveau professionnel. Par contre, ça va te demander effectivement beaucoup de constance dans ta réflexion, beaucoup de persévérance aussi. C'est loin d'être un long fleuve tranquille qui s'annonce pour toi, d'accord? Mais si tu fais les choses avec le cœur, si tu fais les choses vraiment en pleine conscience, normalement, ça devrait se débloquer assez facilement pour toi. En tout cas, tu devrais avoir confirmation assez rapidement que tu es sur le bon chemin. D'accord? Là, tu l'as, si tu veux. Mais ton hésitation risque d'habiter ton cœur pendant longtemps, c'est tout à fait normal, d'accord? Ton cœur et ton esprit. C'est tout à fait normal parce qu'en fait, tu essayes de trouver l'équilibre entre le cœur et la raison. Donc entre le mental et l'intuition, entre les croyances limitantes et ce vers quoi tu te sens appelé au plus profond de toi, par ta force vitale, par ton intuition, par tous les messages que ton corps t'envoie, d'accord? Ça, c'est un équilibre qui se travaille à chaque jour, ok? Mais tu es en train... J'ai l'impression que tu es en train aussi, pour certains d'entre vous, tu es en train de te découvrir, d'accord? Tu es en train de te découvrir peut-être une audace, un courage, une force de tempérament, une solidité, une capacité d'ambition que tu ne te soupçonnais pas jusqu'à présent. Mais c'est pas que tu ne te soupçonnais rien de ce côté-là, c'est qu'en fait, peut-être que aussi, tu ne te l'autorisais pas. Tu vois? Et là, c'est comme si tu te donnais le droit, en fait, d'envisager toutes les possibilités sur ton parcours professionnel. On est toujours sur le professionnel, hein, d'accord? Mais c'est quelque chose qui va te demander beaucoup d'introspection et beaucoup d'affirmation de toi-même, affirmation de tes ambitions, affirmation de tes préférences, de ta vision de ta vie professionnelle, en fait, de ton parcours, la direction que tu souhaites lui imprimer. La pleine conscience qu'en fait, il ne tient qu'à toi d'imprimer ce changement sur ton parcours.
tu vois. Mais en tout cas, c'est une vraie opportunité qui semble vouloir se présenter à toi. Et visiblement, pour certains d'entre vous, c'est vraiment synonyme de solution par rapport à une situation qui se présentait comme ça, peut-être sans issue, ou une situation que tu avais peut-être laissée de côté, voire même négligée, parce que tu ne trouvais pas justement de réponse à la question principale de cette situation, d'accord? Donc là, il y a quelque chose en fait qui va vraiment t'ouvrir une porte, qui va te créer une opportunité et te provoquer une chance que tu recherches depuis longtemps, que tu cherches à provoquer de toute façon depuis longtemps. Donc là, les efforts vont tes efforts vont porter leurs fruits. Alors sache quand même qu'on veille très très fort sur toi, que tu es capable de construire de belles choses. En fait là tu es appelé à Oh, tu es appelé à une belle transformation, à un alignement qui risque d'être intense quand même, tu vois, à un alignement énergétique qui va t'aider justement à être logique, cohérent entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens, d'accord, et ce vers quoi tu te projettes. C'est quelque chose qui va se mettre en place, mais ça va être assez intense parce qu'il y aura des remises en question assez particulières dans tes choix de vie, au niveau de tes croyances aussi personnelles, pas forcément les croyances limitantes, hein. Là je te parle de croyances personnelles au sens large. Il y a quelque chose qui va te pousser justement à réfléchir et à prendre du recul sur toi, sur tes choix passés, sur la pertinence de tes choix, sur l'avancée en fait de ton parcours en adéquation avec tes choix. Est-ce que tes choix jusqu'à présent sont toujours en adéquation avec la direction que tu souhaites prendre? Est-ce qu'il vaut pas mieux réviser tes ambitions, les revoir toujours à la hausse, hein, toujours à la hausse, toujours de façon beaucoup plus ambitieuse pour pouvoir te donner cette force vitale à chaque matin, tu vois? Ne te soucie pas de ne pas avoir de soutien au début. Encore une fois, on insiste beaucoup sur ça. Tu es capable du meilleur, on insiste. Et surtout, visiblement, tu es appelé quand même à des projets avec une ampleur assez importante, ou en tout cas avec des responsabilités assez signifiantes pour toi, d'accord? Donc, essaye de ne pas surpenser la situation, si je peux dire ça comme ça. Ne te pose pas trop de questions sur l'instant. Pose-toi les bonnes questions avec intensité. Prends soin d'essayer de trouver des réponses et pose ton choix en fait. Pose ta décision. Et à ce moment-là, d'autres questions vont t'arriver et si tu les traites comme ça de la même façon, tu vas atténuer en fait ce réflexe de suralimenter des pensées qui parfois, souvent même, t'épuisent en fait et te dispersent, ok? Au niveau relationnel, on te parle de différence d'âge, d'un choix en fait qui... Ah d'accord, donc ah oui, d'accord. Donc en fait là, c'est comme si tu étais en contact avec quelqu'un. Alors ça peut être une forte complicité amicale ou un petit peu ambiguë avec quelqu'un qui a une différence d'âge par rapport à toi. Ça peut être une relation sentimentale ouverte en fait, déclarée, j'entends, hein, avec une personne avec laquelle effectivement l'âge est quand même d'un grand écart. C'est pas apprécié et visiblement c'est presque quelque chose, c'est presque perçu par l'entourage comme quelque chose d'interdit ou de pas cohérent en fait. C'est comme si on te disait mais pourquoi ton choix s'est posé sur cette personne là? C'est pas cohérent en fait. C'est pas cohérent, c'est pas logique. Vous n'allez pas continuer ensemble, vous n'allez pas être heureux ensemble, tu ne vas pas trouver ton épanouissement avec cette personne. Ça, encore une fois, hein, ce sont des jugements qu'on t'invite justement à laisser de côté parce qu'en fait ça alimente tes inquiétudes. C'est comme si tu encaissais tout en te disant peut-être que c'est vrai, peut-être que je devrais me poser des questions, peut-être que ça reste dans le conditionnel, hein, d'accord? La question principale c'est est-ce que tu es heureux ou heureuse avec cette personne? Point. Tu es heureux ou heureuse avec cette personne? Tu sais la décision qui s'impose. Tu n'es pas heureux ou tu n'es pas complètement épanoui? Tu sais qu'il y a des solutions. Tu vois, on est en train de te dire ça, hein. Tu vois, avec le 10 de pique, il est vraiment question d'une... Et regarde, en dos de deck, on a quand même le Joker, donc on est vraiment sur un changement de situation, sur un changement d'état d'esprit, sur un virage en fait, que tu souhaites imprimer à ta vie, tout domaine confondu, d'accord? Alors au niveau relationnel, effectivement, j'ai l'impression que la communication passe mal. Alors soit ça passe mal avec l'entourage qui n'apprécie pas ton choix,
Soit ça passe mal avec la personne qui hante tes pensées, qui occupe ton cœur, hein, visiblement, euh, ou les deux. Ou les deux, mais ça c'est plus rare. De toute façon, il va y avoir l'occasion de poser un petit peu les choses de façon plus honnête, plus transparente. Ça va te permettre aussi, encore une fois, comme dans le domaine professionnel, d'affirmer tes attentes, tes ambitions et tes choix. Tu vois, avec cette carte, on te dit le bien ne sera pas entravé. Écoute ton intuition, d'accord? Mais rappelle-toi cette force qui est déjà en toi. Qui est déjà en toi et qui appelle à cette belle transformation de vie. D'accord? Tu n'es pas obligé de correspondre à la masse, hein? Ah, l'ermite, c'est ça. Tu as tendance à t'isoler ce week-end. Ah, avec le 3 de bâton, de toute façon, il est question d'une belle progression, hein, d'une belle avancée, déjà dans ton introspection, d'accord? Dans ton recueillement personnel, ok? Tout domaine confondu. Tu es en train de réfléchir à la situation, mais tu es en train de comprendre que là, de toute façon, tu ne peux pas plaire à tout le monde ne peut pas apprécier tes choix, et c'est parfait comme ça. Quelque part, c'est parfait comme ça, parce que ça t'aide à prendre une indépendance, ça t'aide à prendre une autonomie de pensée, ça t'aide à établir un équilibre émotionnel beaucoup plus sain, en fait, puisque tu ne cherches pas l'aval de tout un chacun, tu ne cherches pas l'aval de ton entourage proche, même si c'est important, même si tu accordes beaucoup de crédit à leurs conseils. Tu comprends que leurs conseils sont le plus souvent des jugements qu'on formule à travers son prisme personnel, son prisme à soi, donc sa vision de la vie, ses propres ambitions, ses propres angoisses, ses propres peurs, tu vois. Donc tu prends du recul par rapport à tout ça. Et quelque part, on te dit que là, tu es en train de faire le bon choix. De prendre du recul pour vraiment réfléchir. Tu vois, on a le diable qui tombe et en plus à l'envers. Donc là, on est vraiment sur des jugements, voire même une tentative d'influence. Alors, peut-être que pour l'entourage, pour certains d'entre vous, l'entourage pense que la personne qui occupe ton cœur occupe une trop grande place, en fait, dans ta vie. Comme si cette personne comme si cet entourage percevait cette personne comme quelqu'un de mauvais pour toi. Alors, entre guillemets, hein, on va prendre les choses entre guillemets, en ce sens que c'est comme si on te disait, mais en fait, t'as pas l'impression d'être influencé par cette personne, tu n'as pas l'impression d'être sous l'emprise de cette personne, tu vois, on a l'impression qu'en fait c'est quelqu'un qui modèle tes pensées, qui modèle ta façon de raisonner, qui modèle ta façon de vivre, d'accord? Donc à toi de voir après, hein, dans quelle direction tu souhaites aller. Tu vois? Au niveau des angoisses à travailler ce week-end, on a l'Angelo, tu vois, mais en plus qui tombe à l'envers. Donc en fait, il y a une vraie confiance en toi et en ton pouvoir de décision, en fait, à formuler, tu vois. Mais il y a quelque chose de très sain dans ton raisonnement, d'accord, dans ce début d'introspection. Tout domaine confondu, sens-toi les épaules, en fait, de mener tous les projets qui te tiennent à cœur. Ça prendra le temps que ça prendra. Comme on dit, hein, dis-toi que le temps passe, hein. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais à partir du moment où tu poses une intention à chaque jour, tu avances, tu vois. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton. Ben oui, il y a une situation qui prend fin. Hein. Il y a une situation de dépendance qui prend fin. Alors quand on te parle de dépendance, on te parle de dépendance en termes de jugement, d'accord? En termes de réflexe pour chercher l'aval de l'entourage, toujours dans toutes les décisions en fait, qui visiblement te tiennent à cœur. Là, on t'appelle à l'autonomie, tu vois? Avec l'as de coupe et le 7 de bâton, en fait, on te dit, mais arrête en fait. Arrête de te laisser influencer par tous tes mauvais souvenirs du passé, tu as appris quelque chose de tout ton passé, tu es encore en train d'apprendre de tout ça, tu es en train de t'aligner, et encore une fois c'est intense. L'intensité elle tient aussi dans cette remise en question en fait, dans cette mise en retrait par rapport aux avis de l'entourage, potentiellement dans cette mise en retrait aussi par rapport à une communication qui est un peu biaisée avec la personne qui occupe ton cœur, ou avec quelqu'un qui va te faire une proposition professionnelle, d'accord? Donc n'hésite pas à éclaircir un petit peu tes pensées. Si ça t'est possible, n'hésite pas en fait à engager la conversation, à poser les mots et à dire clairement ce que tu souhaites en fait, dans quelle direction aller. Le passé, il est terminé là. Hein. Moi, je vois des gens en fait qui ont du mal à dormir parce qu'il y a des angoisses, il y a des fantômes du passé qui reviennent là.
C'est terminé tout ça. Arrête de te battre en fait. Parce que moi je te ressens vraiment dans la lutte, dans la résistance. À partir du moment où tu es dans la lutte, dans la résistance, dans le combat, ça veut dire que l'ego parle, ça veut dire que le mental parle, que tu es encore animé de croyances limitantes ou de croyances personnelles en fait qui te maintiennent dans quelque chose de très paramétré, de très étriqué. Et là on est en train d'essayer de te faire comprendre que tu peux prendre plus de hauteur, tu peux t'autoriser plus de liberté de penser, plus de liberté de mouvement et beaucoup plus de bienveillance déjà envers toi-même, un petit peu moins d'autorité. Je te sens rude hein, avec toi-même. Je te sens, tu vois, on a le mot-clé de la fête qui tombe, tout domaine confondu, je te sens très... Ouais, très autoritaire avec toi-même, hein, presque impitoyable. Hein. Tu t'imposes une discipline, tu t'imposes un mode de vie très, très rigide. Parce que tu veux te cadrer, mais c'est peut-être, tu vois, autorise-toi, tu vois, avec la carte de la rebelle. Manipulation, bah tiens, regarde, tu vois. Rebelle, manipulation et révision. Tu vois, ça correspond exactement à ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. On t'invite à l'introspection, si tu ne l'as pas déjà commencé, tu te mets en retrait, tu prends de la distance pour établir ton libre entendement, ton libre raisonnement. C'est tout à fait le bon choix en fait, c'est tout à fait le bon processus. Pendant ce week-end là, on se recentre sur soi, on prend conscience de certaines choses. Alors pour certains, effectivement, la personne qui occupe tes pensées, aime bien aussi modeler tes pensées ou en tout cas aime bien que tu suives en fait, que tu suives le mouvement, d'accord? Pour beaucoup d'entre vous, c'est le contraire en fait. On a cette impression par l'entourage, mais en fait c'est une personne qui sait juste ce qu'elle veut. Tu vois et quelque part, oui, effectivement, toi, tu as peut-être tendance à suivre le mouvement, ou peut-être qu'on a tendance à te suivre, en fait, hein, que c'est la personne en face de toi qui fait ça, mais on est dans une clarté d'esprit pour beaucoup, en fait. Tu vois, pour la plupart. Donc ce nouveau départ là s'annonce, il se prépare, mais il se prépare à travers une transition qui va te pousser à t'aligner en fait, qui va te pousser à te grandir et à te dire est-ce que actuellement je fais les bons choix? Est-ce que actuellement j'ai le bon raisonnement? Bon, je vais réfléchir sur moi, je vais prendre un peu de retrait et je vais voir un petit peu si je suis vraiment en adéquation avec mes attentions, avec mes ambitions. Ah. Oui, c'est ça. Ouais, on manque pour l'instant de clairvoyance, c'est tout à fait normal. Hein. Donc on a des peurs, on a des angoisses, on est conditionné. Alors pour certains d'entre vous, on est conditionné par une énergie féminine, peut-être le cercle familial, peut-être le cercle amical. C'est quelqu'un qui te conforte aussi dans tes croyances en fait, dans des choses qui paraissent à tes yeux solides, immuables en fait. Sauf que c'est appelé à changer, c'est appelé à se métamorphoser, à se transformer, d'accord? La vie c'est toute une série de choix et parfois on est obligé de faire des choix qui sont difficiles, qui nous appellent effectivement à tourner le dos à certaines choses ou à certaines personnes, mais en fait c'est pour tourner notre regard vers quelque chose de beaucoup plus positif et qui est écrit pour nous en fait, qui est beaucoup plus lumineux pour nous, même si pour l'instant on le voit, mais on ne se l'autorise pas parce qu'on a peur du manque, on a peur du rejet, on a peur de l'abandon, on a peur de l'échec, on a peur voilà, de s'arrêter, on a peur de faire des erreurs. C'est pas des erreurs en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Comme je t'ai dit, il y a juste des choix qu'on nous appelle à faire en meilleure conscience, des principes, de ce que ça implique et des conséquences que ça aura, bonnes ou mauvaises en fait. Tu vois, plus ou moins confortable on va dire. D'accord? Donc là, l'heure est à la réflexion, à la mise en retrait, à la remise en perspective pour gagner en clairvoyance sur une situation. Mais en tout cas, on te dit que la situation va s'éclaircir en ta faveur. Il y a quelque chose que tu vas comprendre, il y a quelque chose aussi que l'entourage ou une personne dans le domaine professionnel ou personnel va comprendre par rapport à toi. Mais ça sera extrêmement positif de toute façon pour tout le monde, tu vois. Là, on est appelé à une élévation collective, tout du moins, sur deux énergies, en fait, qui vibrent à peu près sur les mêmes fréquences, à peu près, mais tout est question de réglage. Il y a encore beaucoup de réglage, de transparence, d'échange, de prise de conscience et de mise en retrait par rapport à un entourage qui est peut-être un petit peu envahissant, d'accord? Mais pas forcément
forcément animé de mauvaises intentions, tu vois. On veut te protéger, on veut te cocooner, on sait que tu as souffert, donc on veut pas que tu recommences ça. Sauf qu'en fait, quelque part, on n'a pas confiance en tes choix. D'accord? En tout cas, c'est la sensation que tu risques d'avoir là. Donc n'hésite pas à exprimer ce point de vue. N'hésite pas à exprimer ton impression, tu vois, pour que l'entourage comprenne que, ah oui, d'accord. Donc il faut qu'on s'explique en fait. Il faut qu'on s'explique. Il faut qu'on explique que ça part pas d'une mauvaise volonté et qu'on veut juste ton bien. D'accord? Mais que toi, tu es capable d'autonomie, tu es capable d'indépendance, tu es capable d'un nouvel équilibre émotionnel accompagné d'un bel alignement énergétique pour t'élever et puis pour regarder un autre horizon, ou en tout cas regarder, tu peux regarder le même horizon mais avec beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de sérénité, de lâcher prise et de recul. Ok? Voilà mes gazelles pour la guidance de ce week-end. J'espère vous avoir aidé à trouver des pistes de réflexion ou des réponses par rapport à toutes les situations qu'on peut traverser, en tout cas celles qui ont été mises en lumière dans ce tirage. Prenez soin de vous, croyez en vous comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous en masse pour faire grandir cette belle communauté que vous formez et qui est un vrai cadeau pour moi. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram où je propose un peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite.